Alors, je suis avec Franck Guyot. Franck Guyot, après son exploit, sa belle performance en tout cas à la Supreme League. Franck, merci d'être venu dans ce restaurant. Merci, c'est un plaisir pour moi déjà. Pour moi aussi, hein, tu as vu, le cadre est assez sympa quand même. On est dans un petit resto sympathique qui nous reçoit toujours avec vraiment un accueil phénoménal à chaque fois. Donc nous sommes au Saint-Mathieu, toujours à Pantin. Et donc, Franck, tu es là, on va manger, hein, on va bien se régaler aujourd'hui. On est là pour parler de toi. Et de ton parcours. Alors Franck, je voudrais qu'on revienne d'abord. Déjà, parle-nous un peu de tes origines. Mes origines, dans le sport tu parles? Non, tes origines tout court, d'où tu viens. Écoute, je suis français d'origine polonais. Ouais. C'est du côté de mon père que ça venait de la Pologne. Ok. Sinon après, ma mère est française et voilà, rien de particulier. Tu as grandi à Paris, tu es parisien? J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi à Aubervilliers. Écoute, je suis né à Aubervilliers. Non, excuse-moi, je suis né dans le 19e, sur Paris. Mais j'ai toujours habité à Aubervilliers. Et j'y habite toujours et ça se passe bien jusque-là. D'accord. Et alors, après, donc je pense que dans ton évolution, tu t'es mis aux arts martiaux à un moment ou à un autre. Peux-tu nous dire comment ça s'est arrivé? Par quoi tu as commencé? Alors, quand j'étais petit, j'ai fait un peu de karaté. J'ai commencé par le karaté, si je me souviens bien, ouais. J'en ai fait quoi? J'en ai fait 3 ans. On va dire que quand j'étais petit, j'aimais bien, histoire de faire du sport, pour faire plaisir un peu aux parents, histoire de se défouler. Mais bon, c'était sans plus, quoi. C'était plus académique. Et ça m'a un peu saoulé. Ensuite, pour la petite anecdote, je me suis cassé un bras, je me souviens. Je me suis cassé un bras le jour du passage de grade, si tu veux savoir. Et c'était d'ailleurs, quelle ceinture c'était, je me souviens plus. Et tu l'as eu cette ceinture finalement? Non, justement, je me suis cassé le bras, donc j'ai pas pu passer le grade. Et ça m'a un peu dégoûté, ça m'a un peu saoulé. Et je me suis dit, j'arrête. En plus, c'était en fin d'année. Donc comme c'est par période scolaire, j'ai arrêté. Ensuite, il y avait mes frères qui faisaient un petit peu de boxe, du judo aussi, ils en ont fait. Donc j'ai jamais vraiment fait en club, mais on en faisait ensemble un petit peu en dehors du club, quoi. Et puis voilà, ça m'a donné envie, mais je me suis pas inscrit. Et c'est par la suite, quelques années plus tard, que je suis arrivé dans le club de Hatch, par hasard. Et alors, comment s'est passée justement cette rencontre? Comment tu t'es dit, moi je passe de mes petits arts martiaux classiques, hein, on va dire, à une forme un peu plus quand même évoluée avec le contraste et le MMA. Comment tu t'es dit, moi je rentre chez Hatch et je fais quelque chose, si tu peux nous raconter ça. Alors c'est pas vraiment passé comme ça, ouais. En fait, j'étais, comme je t'ai dit, je faisais plus trop de sport. Ouais. J'ai toujours été turbulent, on va dire. Ouais. J'aimais bien bouger, je faisais du foot en dehors, je faisais du sport. Mais je faisais pas de sport en club. Et donc un jour, j'avais un pote qui faisait du foot, parce que notre ancien club, en fait, il se situait juste à côté d'un stade de foot. Et donc j'allais souvent à ce stade de foot pour jouer avec mes potes, comme tous les petits ils ont fait, je pense. Et puis un jour, on est passé juste derrière, on est entré dans le gymnase et là, qu'est-ce qu'on voit? Un entraînement c'était Hatch qui donnait l'entraînement en plus. Et donc voilà, c'était un entraînement de combat libre. Et donc on a regardé, Hatch, c'était un entraînement assez barbare. Enfin, quand je dis barbare, c'est dans le bon sens du terme. C'était vraiment c'est dur, quoi. C'était vraiment physique. En plus, j'étais plus jeune. Ça veut dire que vraiment, quand j'ai vu l'entraînement, j'étais avec 2 ou 3 potes. On s'est dit, oh putain, c'est quoi cet entraînement? Et puis, je connaissais un peu le free fight, mais sur les écrans, sur internet. Et donc, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai dit, ah ouais, ok, je comprends pourquoi ce que j'ai vu à la télé, quoi. Et donc, je pensais pas du tout m'inscrire. Je me rappelle, j'ai même dit à un pote, ah, c'est mort, je m'inscrirai jamais. T'as menti? J'ai menti. Et puis c'était quoi? C'était peut-être, je sais pas, 1 ou 2 semaines après, je me suis dit pourquoi je me remettrais pas au sport. Et donc je suis revenu et j'ai refait un ou 2 cours d'essai, et puis ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis inscrit et puis on dirait que j'ai pas arrêté. Hein. Non, t'as continué, hein, tu nous as bien épaté d'ailleurs après. Mais je voudrais revenir sur tes débuts. Comment est-ce que tu t'es dit, comment justement cette pratique va te mener à la compétition en fait? Parce qu'il y a un stade, tu sais, entre
pratiquer et faire de la compétition. Comment toi tu t'es dit, bah moi écoute, finalement, bah, la compétition c'est mon truc? Bah écoute, c'est venu un peu tout seul, j'ai envie de te dire. Au début, ouais, comme je t'ai dit, je m'entraînais vraiment pour le loisir. Il faut dire que moi j'étais jeune. Il faut dire que Hatch, depuis le début, je sais pas, plus ou moins on dirait qu'il a cru en moi parce qu'il me poussait, je me rappelle, moi j'étais le plus jeune quasiment du club avec peut-être deux, trois autres, des potes à moi qui s'étaient inscrits aussi. Et tout le temps il nous poussait, il nous poussait, on était morts à l'entraînement, mais justement ça donne une motivation parce que tu t'entraînes, mais il y a quelqu'un vraiment qui te pousse et t'as l'impression de ne pas t'entraîner dans le vide. Donc c'est du loisir, mais pas vraiment on dirait, je sais pas si c'est compréhensible. Ouais. Et donc ouais voilà, et au fur et à mesure des années je me suis entraîné, j'ai progressé un peu. Et un de ces quatre, Hatch, il a organisé un interclub, je me rappelle. Un interclub vraiment comme ça, quoi. C'était pas vraiment officiel. Et puis il m'a dit, bah écoute, si tu veux faire la compétition, pourquoi pas. Ça, on verra ce que tu donnes, tu sauras où t'en es, quoi. Et donc, allez, let's go. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis j'ai fait ma première compétition, je me rappelle, c'était sur tatami, c'était dans un gymnase, c'était où? C'était à Saint-Denis, un truc comme ça, Saint-Denis ou Saint-Ouen. Et je me rappelle, j'étais tout jeune, j'avais quoi? J'avais 16 ans. C'était vraiment un an après quasiment. Et je suis tombé contre un mec qui était vraiment plus âgé, il avait la barbe, je me rappelle. Et puis ouais, on s'est bagarré, on n'a pas combattu, on s'est bagarré. Et puis j'ai gagné comment? J'ai gagné sur décision. J'étais tout content et puis ça m'a donné un petit coup de fouet, on va dire, pour continuer. Et puis par la suite, ouais, j'ai continué à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Mais j'ai envie de te dire, c'était pas vraiment sérieux non plus parce que ça restait quand même du loisir et j'étais plus jeune. Donc j'étais à l'école, je pouvais pas vraiment tout mélanger. Mais voilà, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à aimer de plus en plus et voilà. Et puis donc, là donc on en est au début. Et après tu t'es dit, bah je vais commencer peut-être à faire du pancrace là. Alors raconte-nous ça, parce que là tu franchis encore un autre seuil. On n'est plus dans un interclub, on est vraiment dans une structure plus évoluée là. Bon, au début j'ai fait quoi? Non, avant de me mettre vraiment en pancrace, enfin au combat officiel je veux dire, j'ai continué à faire des petits interclubs, des petits combats comme ça, pas vraiment officiels, merci. Et j'ai fait quoi? J'ai dû faire 2-3 compétitions non officielles, comme ça, sur tatami, des championnats. J'ai fait la compétition de Montrouge aussi, que j'ai gagné. Et j'ai fait en grappling aussi. Et puis voilà, ensuite j'ai pris un peu une pause sans forcément le vouloir, mais bon, j'ai arrêté ces compétitions-là. Déjà parce que c'est vrai que c'était un peu chiant. C'est les compétitions où tu attends toute la journée, tu t'échauffes, finalement tu combats pas, tu recombats. Donc franchement ça m'a saoulé. Et puis j'ai un peu grandi, je me suis entraîné un peu plus sérieusement si je peux dire. Et c'est là que je suis arrivé, c'est là que Hatch a commencé à me proposer à faire ma première compétition officielle. Enfin non, c'est pas officiel justement parce que ça ne liait pas sur Chardeuil, c'était au MIT. Je sais pas si tu connais le MIT. Non, pas du tout. C'était au MIT deuxième édition, c'était dans 78. Je sais plus c'était organisé par qui juste. Et mais pourtant c'était sur ring, c'était un gala, c'était un beau truc. Donc je comprends pas que ce soit pas référencé. Et puis voilà, j'étais quand même jeune et j'ai fait mon premier combat en pancrace avec les casques, les protèges tibia, c'était en classé. Et ça s'est bien passé. Je suis tombé contre un lutteur, je me souviens. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Moi, j'avais boxé, je savais pas faire grand chose à cette époque, j'étais encore plus maigre. Donc ouais, voilà, il m'amène souvent au sol. En boxe, je prends l'ascendant. Au sol, c'est un peu mitigé. Et ouais, ça a été jusqu'au bout du combat. Je me rappelle, je gagne par décision. Super content. T'imagines, c'est vraiment sur un ring. Ouais, c'est le début là. Les lumières, voilà, ouais, c'est un peu. Il y a la famille qui est là, ouais, c'est vraiment autre chose. Et j'étais vraiment super content. Et de là, j'ai continué à m'entraîner. Là, tu vois, il y a nos plats qui arrivent. Voilà. Donc ça, c'est excellent. Par un chef cuisinier. Un chef cuisinier frère. Merci. Tiens, montre à la caméra, là. Bon appétit. Voilà, je vous remercie. Voilà. Ça s'appelle comment déjà? Santa Buca. Un Santa Buca. Bon appétit. Hein. Bon appétit, merci à toi. Donc, après cette première compétition, tu te dis, écoute, je vais continuer. Tu te sens en forme là.
Je me sens en forme, je sais pas si je me sens en forme, mais en tout cas ça me donne un boost, vraiment une envie de continuer et d'en refaire et de gagner d'autres matchs quoi. Et puis ça c'est vieux ça, hein. Franchement c'est vieux, il y a au moins peut-être je sais plus combien de temps, mais c'était quand même dans les débuts, vraiment dans les débuts, j'étais plus jeune, j'étais plus mec. D'ailleurs pour une petite anecdote encore, j'ai regardé la vidéo il y a quoi, il y a quelques jours de ça, 3 jours. Je suis retombé sur cette vidéo et vraiment la différence de corps, on me reconnaît pas. Je suis pas balèze là, mais on me reconnaît. On pourrait retrouver cette vidéo sur YouTube, elle est disponible? Sur YouTube, non. J'ai jamais mis mes vidéos en ligne, mais je pourrais te l'envoyer, ouais, pourquoi pas. Ah, ça serait bien. Ça serait marrant. Ça serait marrant de te voir. T'attends pas un combat. À tes tout débuts. T'attends pas un combat vraiment qualifié, si je peux dire. Ouais, mais bon, c'était tes débuts, Franck. Ouais, mais c'était sympa, c'était sympa. Et ben en tout cas, ouais, voilà. C'est un bon début, c'est un bon commencement. Et puis donc, on va faire une pause et se retrouver donc pour la deuxième partie avec cette fois-ci le passage au combat référencé Sherdog. Ce qui est plus intéressant. Voilà, et que tu vas nous détailler dans leur ensemble. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure.